Bienvenue dans ce nouvel épisode, un moment hors du temps où je vous invite à plonger avec moi dans l'univers mystérieux et fascinant des liens d'âme. Peut-être que vous avez déjà vécu cette sensation étrange, rencontrer quelqu'un et avoir l'impression de l'avoir toujours connu, ou au contraire croiser une personne qui vous bouleverse totalement et qui éveille en vous des émotions aussi fortes qu'incompréhensibles. Ces rencontres ne sont pas des hasards, elles répondent à une logique invisible, une logique de l'âme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de nous incarner, on passe des contrats spirituels, des accords avec d'autres âmes, afin de nous aider mutuellement à évoluer, à guérir, à nous rappeler qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, je vais vous détailler les différents liens. Les âmes sœurs, les liens karmiques, les âmes jumelles, les flammes jumelles, les compagnons d'âme, les familles d'âmes. Et ensemble, on va explorer leurs vibrations, leurs missions, leurs différences, mais aussi les étapes concrètes par lesquelles nous passons quand nous les vivons. Les âmes sœurs classiques. Alors, les âmes sœurs, c'est des âmes qu'on a déjà rencontrées dans d'autres vies. Elles reviennent dans la nôtre pour nous accompagner, pour partager un bout de chemin et nous soutenir dans notre évolution. Avec une âme sœur, on ressent une évidence immédiate. Il n'y a pas de lutte, pas de chaos. C'est vraiment un endroit tranquille après un long voyage. C'est une complicité qui est très fluide et très naturelle. C'est un ami que vous rencontrez par hasard et qui devient un pilier de votre vie, comme si vous l'aviez toujours connu. C'est un professeur, un collègue, un voisin qui joue un rôle de déterminant dans votre parcours. Parfois même un animal de compagnie qui peut être une âme sœur. Un chien, un chat, qui nous comprend sans mots et nous accompagne dans nos épreuves. Elles viennent nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Elles incarnent la douceur, l'amour inconditionnel, la simplicité. Elles nous aident à goûter à la beauté des relations paisibles. Attention, une âme sœur n'est pas toujours l'amour de notre vie. Elle peut rester pour un temps seulement, mais ce temps suffit à laisser une empreinte lumineuse dans notre existence. Les âmes karmiques. Les âmes karmiques, ce sont des âmes avec lesquelles nous avons des dettes, des blessures, des déséquilibres laissés ouverts dans des vies passées. On les retrouve dans cette vie pour rééquilibrer, pour apprendre et pour guérir. L'attirance est souvent irrésistible, magnétique mais teintée de douleur. Ce sont des relations de passion et de chaos, faites de va-et-vient, de rupture, de retrouvailles, d'intensité mais de souffrance. Exemple, dans une relation amoureuse toxique, qu'on n'arrive pas à se détacher malgré les blessures. Une amitié passionnelle mais jalouse. On oscille entre fusion et rejet. Parfois un lien avec un parent en amour profond mais beaucoup de reproches, de conflits et d'incompréhension. En fait, ces âmes-là, elles nous obligent à regarder nos blessures les plus profondes. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Elles nous forcent à briser des schémas qu'on porte de vie en vie. Tant que nous n'avons pas compris la leçon, la relation nous enferme dans une boucle de souffrance. Le jour où nous apprenons à poser nos limites et à dire non, le contrat karmique est accompli. Alors seulement on peut passer à autre chose. Donc là, on va parler effectivement de relations toxiques. Ça peut être, pour certains cas, des femmes ou des hommes qui vivent avec des personnes qui pratiquent sur eux une certaine violence physique, psychologique, financière. Ça peut être aussi des personnes qu'on rencontre de façon amicale et qui exercent une certaine toxicité sur notre vie. On a quelque chose à comprendre de ces liens-là. Et une fois qu'on a posé nos limites et qu'on est parti, qu'on est passé à autre chose, le contrat est terminé. Il y a les âmes jumelles. Alors les âmes jumelles, elles appartiennent à la même famille d'âmes. Elles sont très très proches énergétiquement comme des sœurs cosmiques. L'autre nous ressemble énormément. On partage des goûts, des passions, une vision du monde, on se sent compris, accueilli et parfois ce miroir nous renvoie aussi à nos petits défauts. Comme exemple, une rencontre amicale où on a l'impression de penser de la même façon, une relation amoureuse paisible, stable, nourrissante.
Les âmes jumelles ne viennent pas pour nous briser, mais pour nous accompagner dans la douceur. Elles sont comme un miroir bienveillant. Leur mission est de nous aider à avancer par la complicité et la résonance. Je mettrai un bémol aussi par rapport à la différence entre âmes jumelles et flammes jumelles. Les âmes jumelles, il y a quand même un parcours initiatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si au début tout semble paisible, stable et sans chaos et nourrissant, il arrive un moment, il va quand même y avoir ce miroir de blessures. Elles ont quand même un rôle particulier, les âmes jumelles. On n'est pas sur un parcours flamme jumelle, c'est vraiment différent et c'est beaucoup plus rapide qu'un parcours flamme jumelle. Ça n'a rien à voir. Ensuite, il y a les flammes jumelles que j'ai déjà beaucoup développées dans les podcasts auparavant. En fait, la flamme jumelle, c'est une seule et même âme qui s'est divisée en deux polarités et c'est un lien qui est très rare, intense et bouleversant. Ces deux âmes se sont incarnées dans deux personnes différentes. Souvent, dans le cas de flammes jumelles, il y a des différences, soit des différences d'âge, parfois très grandes, des différences ethniques, des différences au niveau de la distance, même parfois dans d'autres pays. Par contre, quand on rencontre sa flamme jumelle, tout explose, quoi. C'est quelque chose qui nous ébranle partout. Dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. L'autre, c'est vraiment notre miroir absolu. Il révèle nos plus grandes forces, mais nos blessures les plus enfuies et les plus douloureuses. On rencontre cette personne dans des circonstances souvent improbables, enfin c'est pas prévu, il n'y a rien de calculé. Voilà, comme je disais, peut-être un grand écart d'âge, de culture, de vie, et pourtant on ressent une certitude, quoi. C'est lui, c'est elle, il y a quelque chose en fait. On est toujours rappelé à cette personne, c'est magnétique. Et une fois qu'on l'a rencontré, ça devient très obsessionnel en fait. Tout tourne autour de cette personne et tout nous ramène, même quand on veut plus y penser. Il y a des étapes du parcours que j'ai déjà développées dans d'autres podcasts. Donc la reconnaissance, c'est le jour où on se retrouve, puisque de toute façon, ce sont deux parties de notre âme qui sont incarnées dans deux corps différents, donc elles se connaissent déjà. Il y a la reconnaissance, le regard, l'énergie, l'évidence. Ensuite, il y a la lune de miel, la fusion, la passion, l'intensité. Le monde semble plus beau. Ensuite, la séparation. Les incompréhensions, les fuites, les blessures qui remontent, et l'un devient le runner et l'autre le chaser. Donc le runner fuit et le chaser poursuit. Ça enclenche un travail intérieur, chacun doit affronter ses blessures, apprendre l'amour de soi, la complétude. Et ensuite, retrouvailles. Lorsque les deux polarités sont prêtes, l'union devient possible dans une nouvelle conscience. Toujours un bémol sur le parcours de flammes jumelles, il y a autant de parcours possibles que de flammes jumelles. On n'est pas forcément obligé de passer par une phase de couple pour dire que je suis bien en parcours de flammes jumelles, j'ai bien respecté toutes les étapes. Non. C'est vraiment un parcours d'âme. Il n'y a rien d'écrit, de transcrit dans les livres qui peuvent coller à tous les parcours. Ça, vous le savez au fond de vous, que vous êtes une flamme jumelle. Ensuite, par rapport à la phase de retrouvailles, comme j'ai déjà expliqué dans les podcasts d'avant, si vous voulez aller les réécouter, l'étape des retrouvailles et de la reconnexion n'est pas obligée d'incarner un couple conscient. C'est-à-dire que la reconnexion peut se faire en 5D. Voilà. Alors, la flamme jumelle n'est pas un conte de fées. Elle n'est pas là pour nous donner une relation confortable, mais pour nous éveiller. Elle vient déclencher une transformation spirituelle et surtout une mission de vie. Ensemble ou séparés, les flammes jumelles travaillent pour l'évolution collective. C'est très important de le dire, les flammes jumelles sont là pour donner de leur lumière, pour irradier le monde. Voilà, il y a aussi les âmes compagnons. Ce sont des âmes alliées. Celles qui viennent marcher un bout de chemin avec nous sans chaos ni contrat lourd. Le ressenti, c'est le réconfort, la sécurité, la stabilité. Par exemple, un ami de toujours, un conjoint stable, une rencontre brève mais marquante qui nous redonne foi. Voilà, elle nous offre un espace de repos. Ce sont des phares dans la tempête, des bras qui nous soutiennent quand le chemin devient trop lourd. Alors, quelque chose d'intéressant aussi à développer un petit peu. Les faux jumeaux
ou les miroirs toxiques. Attention, toutes les relations intenses ne sont pas des relations de flammes jumelles. Des fois, ce sont des illusions karmiques déguisées, des passions destructrices, dépendantes, une relation où on croit que tout est destin, mais qui nous vide totalement et qui nous détruit. En fait, le rôle, c'est vraiment apprendre à discerner et comprendre que l'amour véritable ne détruit pas, même s'il bouscule. Ça, c'est vraiment l'ombre qui nous teste et qui nous met vraiment dans des relations parfois très 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 difficiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vraie flamme jumelle, effectivement, c'est très souffrant, mais elle est là pour nous transformer. Et ça, c'est un des signes immuables qu'il y a dans tous les parcours de flamme jumelle. L'énergie de flamme jumelle va vous transformer. Ça va vous faire devenir quelqu'un de meilleur. Le faux jumeau, non. Pas du tout. Les relations toxiques, non plus. Ensuite, on va voir les familles d'âmes. Donc, avant de s'incarner, on fait partie d'un groupe d'âmes qui partagent une même vibration et une mission commune. Dans cette famille d'âmes, on va ressentir une énergie de fraternité immédiate, comme si on retrouvait une tribu. Voilà, un groupe d'amis, une communauté spirituelle, parfois même une famille biologique. Ça peut arriver, hein. Souvent les liens familiaux sont difficiles, mais parfois il arrive que vous retrouvez votre même famille d'âmes dans votre propre famille. En fait, elle est là pour nous rappeler, la famille d'âmes, on n'est pas seul. On fait partie d'un plan plus vaste et d'un mouvement collectif. Chacun de ces liens d'âme est un cadeau, même s'il prend parfois la forme d'une épreuve. Les âmes sœurs apaisent, les âmes karmiques bousculent, les âmes jumelles accompagnent et les flammes jumelles transforment. Les compagnons d'âme soutiennent et les familles d'âmes rassemblent. Il n'y a pas de hasard. Chaque rencontre est un rendez-vous programmé par nos âmes pour nous éveiller et nous rappeler qui nous sommes vraiment. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une personne qui vous bouleverse, demandez-vous « Et si ce lien avait une raison plus profonde d'exister ?» Parce que dans la danse des âmes, il n'y a jamais de hasard, seulement des retrouvailles.